Hot Mem. Le Mem, c'est Hot Hayetzira. Un Mem ou Hot Hayetzira, c'est-à-dire c'est la lettre de la création, de la naissance. Okay. Comme on sait très bien que Mispar Mem, la lettre Mem, c'est en valeur numérique, ça fait 40. Okay. Et les 40 allutionnent sur les 40 jours de l'embryon, la formation d'un embryon d'un être. Okay. Comme on dit, le 40 jours, il faut 40 jours pour Yetsirat Avlad. Dans le ventre de sa mère, c'est 40 jours pour savoir si c'est un Zachar ou une Nekeva. Il y a aussi les 40 jours et les 40 nuits du Maboul, okay, où le monde s'est renouvelé. Après 40 jours et 40 nuits de Maboul, de destruction, il y a eu après quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est les 40 jours et 40 nuits. Ouais, également, c'est quelque chose qui est bien, c'est une création. Ensuite, il y a aussi les 40 jours et 40 nuits de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Okay, c'est pour aussi le sujet de la création. On va recevoir la Torah, quelque chose de nouveau. D'accord, c'est encore, ça montre sur quelque chose de nouveau. Arbaïm Yom v'Arbaïm Laila chez Moshe Yaber Sinaï, pour recevoir la Torah. Donc c'est la lettre même. Tout ça, c'est la lettre même. Allusion à la lettre même, qui est valeur numérique 40. C'est aussi les 40 années du désert. 40 ans dans le désert. Grâce à ça, on est devenu le peuple d'Israël. Donc c'est une création, nouvelle être. Nous étions des esclaves. En passant par les 40 ans du désert, on est devenu maintenant un peuple libre, un peuple indépendant, on va dire. Le peuple d'Israël. En passant par les 40 ans du désert. Okay. Tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu vivre dans le désert pendant les 40 ans, ça nous a formés. D'accord ? On est devenu donc un peuple qui s'est construit en 40 ans du désert. Il y a aussi les 40 mesures pour le mikvé, pour la purification de l'être. Okay. Ça devient un homme hadash, un nouvel homme, le mikvé. C'est quoi le mikvé? Ça purifie l'homme. Il était dans un état, son état précédent était un état d'impureté, et maintenant il est devenu un homme pur. Par quoi il est passé pour avoir cette pureté-là? Il est passé par les 40 CA, par les 40 mesures du mikvé. C'est pour ça qu'on peut dire aussi mettre quelqu'un en quarantaine. Quelqu'un, on le sépare. Bon. Ça c'est en français, mais oui, c'est possible aussi. Maintenant, la lettre même, si on fait attention à sa forme, elle est formée par on va dire par un chaf. Ça peut être formé par deux lettres en fait, qui seraient un chaf et un vav. La lettre même, allez, c'est un chaf et un vav un petit peu légèrement pensé, ça fait la lettre même. D'accord? Et pour nous allusionner que dans la lettre même, il y a le nom de Dieu. Donc qui va être... La lettre même représente la Yetzira, la création. Okay, le début de quelque chose de nouveau. Qui va créer le nouveau? Qui va donner vie à ce nouveau-là? À l'être, si c'est l'embryon, après 40 jours. Si on a dit un nouveau peuple, après 40 ans du désert. Si c'est un autre homme, parce qu'il est passé par le mikvé. Okay, qu'est-ce qui emmène tout ça? Qu'est-ce qui donne vie à tout ça? Eh bien, c'est Hachem. C'est Dieu qui fait tout ça. Maintenant, dans la lettre même, il y a le nom de Dieu. Il y a le chaf et le vav. Quand tu colles le chaf avec le vav, ça fait même. Et donc ça allusionne à 26, au chaf et au vav, qui est du nom de Dieu. Donc pour dire que c'est Akadosh Baruch Hu, qui est le Yetzira, le Yotzer, le créateur de tout ça, et que ça passe par 40 jours on va dire, comment on pourrait dire, de gestation, d'accord, pour arriver à quelque chose de nouveau. Okay. D'accord?
Aussi la haute même allusionne à l'eau, maïm. Okay. Le sujet de l'eau, c'est quoi? C'est méravé, ça vient abreuver la personne, ça vient donner de la vie à la personne. D'accord? C'est la chayut haolam, c'est le mekor ha-chayut, c'est l'origine de la vie pour l'homme, c'est l'eau. Donc le sujet du même, c'est le nyan de l'eau également. Okay. Même, le sujet de l'eau, qui vient donner donc vie, comme un peu ces 40 jours qui viennent donner la vitalité, qui viennent nous donner le début de quelque chose de nouveau de la vie. Maintenant, si on prend la haute même, c'est 40, on a dit, c'est Arbaïm, Aval Begimatria Ktana, en valeur petite, c'est-à-dire ça fait 4. D'accord? J'enlève le 0 du même, ça me reste 4. Maintenant le 4, c'est quoi la lettre qui correspond à 4? C'est Hot Dalet. Okay. Et le nyan de Dalet, c'est le nyan de Kabbalah. C'est de recevoir. D'accord? Donc quelque part, la lettre Arbaïm, qui donne la vie, okay, en valeur petite, ça fait 4, ça veut dire on va recevoir la vie. C'est-à-dire que grâce à cette lettre qui est composée par le Chaf et le Vav, qui est la chaîne, elle te donne la vie au bout de 40 jours. Et à qui elle donne la vie? À ceux qui sont Dalet, qui sont dans un état de départ, un état de... On dit que le Dalet, c'est le lien de Dal, de pauvre. Donc c'est le lien de recevoir la chose. Aussi le Dalet, qu'est-ce qu'il va recevoir? Qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va vivre? C'est donc le pauvre, c'est le Dalet, c'est le lien de Dal, qui est appelé pauvre en hébreu, Dal. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Dalet. Parce que le Dal, il tape aux portes. Il tape aux portes des maisons pour recevoir sa tzedaka. Donc Dal, il tape au Dalet. Ça fait Dalet, ça fait Delet. Ça fait la porte. Donc tout ça, c'est un même ensemble. Et le sujet de 4 vient allusionner sur les Arba Yesodot. Les 4 éléments qui composent la création, qui sont Avir, Ruach, Maïm et Afar, ce qu'on appelle Arama, Aleph, Resh, Mem, Aïn en Rachet Tevot, c'est-à-dire Avir, Ruach, Maïm et Afar. Okay. Donc, ça c'est de là où la vie la vie physique, on va dire, peut venir, par ces 4 éléments-là. Le Afar, ça allusionne au côté khumri et physique. Là-haut, c'est le nyan de nosli, des liquides, bien sûr. Le Ruach, c'est le nyan du gaz que nous avons, c'est le gaz, les substances gazeuses. Okay. Et le Hesh, c'est l'énergie, on va appeler ça comme ça. Donc les 4 éléments forment aussi ce qu'on connaît. Donc le Hesh va allusionner à l'énergie qu'il y a sur Terre. Le Ruach va allusionner au gaz, okay, ce qui est on va dire, en édime, substance de gaz. L'eau va allusionner au nosli, au liquide. Et la terre va allusionner à ce qui est physique et khumri et terre et matière. D'accord? Donc ces 4 éléments aussi, on les voit aussi dans la terre. Il y a de l'énergie dans la terre, il y a de l'énergie, il y a du gaz, il y a de l'eau, des liquides, et il y a la matière, le physique. Donc c'est ça les 4 éléments également. Okay. D'accord? Et quelque part on avait dit ça déjà. Le Aleph, d'ailleurs, le Aleph de Rachet Tevot, c'est Arama. C'est Esh, Aleph, c'est Esh, Resh, c'est Ruach, Mem, c'est Maïm, et Aïn, c'est Afar. D'accord? Et le Aleph, c'est le Esh. D'accord? Ce qui est étonnant, c'est que le Esh, il est le symbole, quelque part,
on va dire, unique, quelque chose d'unique par rapport aux autres. C'est unique par rapport aux autres éléments. Parce que le Hesh, il ne se diminue pas. C'est-à-dire que si je prends du Hesh, une flamme d'un feu, et je le mets à un autre endroit, c'est pas pour autant que la flamme du premier feu, elle a diminué. A contrario des autres. La terre, si je la déplace de là, je la mets là-bas, elle a diminué. L'eau également, le roi également. Et ce Hesh là allusionne au côté, on va dire, au côté divin des choses. C'est pour ça que le Aleph, c'est le côté de l'unité, donc du divin. Et c'est ce qui est quelque part qui est partout, quoi. C'est pour ça que le Hachem est partout. Est allusionné ici par le lien du Hesh, qui est indivisible. Tu peux le diviser, mais tu restes toujours le même, unique. Et c'est pour ça que Dieu est partout dans la nature, sans pour autant être avec d'autres forces, Rabbi Shalom. C'est le même qui a toutes les forces. Donc un peu comme le feu. C'est le feu qui est, même si tu le divises, si tu le subdivises, il est toujours authentique comme il était au début. Toujours le feu. D'accord. Toujours le feu est toujours authentique, quoi. Il n'a pas diminué. D'accord. D'accord. Et comme on a dit déjà, l'eau aussi, le même, c'est l'eau. Et même l'eau, c'est même yud même, on a dit. D'accord. Même yud même. Et même yud même, c'est un peu la même formule que en formule chimique. Composante de l'eau, c'est quoi? La formule chimique de l'eau, H2O, bravo. Donc H2O. Alors si on décompose, si on élargit l'équation, quoi, dire la H2O, ça voudrait dire quoi? H, okay, OH, 2HO, 2HO, donc HOH. Donc HOH, ça ferait comme tu dirais, même yud même. C'est la même parallèle, quoi. Deux même et un yud. Pareil, deux H et un O. C'est quoi l'eau? H2O, c'est hydrogène et oxygène. Hydrogène et oxygène. C'est un peu la même chose. Donc Maïm, c'est pareil, même yud même. Okay. Donc il y a un seul atome. L'hydrogène, c'est un seul atome. L'oxygène. Un oxygène pour deux. Voilà, il y a un oxygène, il y a un atome pour deux d'hydrogène. D'accord. C'est représenté par quoi l'oxygène? Par le yud. Et le yud, c'est un seul atome. Okay. Donc le yud, il est un atome echad, c'est le khamsan, l'oxygène, avec les deux H. Okay. Donc c'est hydrogène, un peu comme le même yud même et le yud au milieu. Okay. Ensuite, on peut dire aussi que Amila Maïm, le mot Maïm, en hébreu, c'est au pluriel, Maïm. Okay. D'accord. Maïm, c'est au pluriel. Il n'y a pas... C'est pas singulier. Ouais. Donc, pourquoi il n'y a pas singulier? Parce que quelque part, vous rappelez-vous, au moment de la création, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Yabdel Elohim et ben Amayim asher mitarat la rakia ou ben Amayim asher me'al la rakia. Donc à l'origine, il y a deux eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc c'est pour ça que le mot Maïm, il est au pluriel. Il vient allusionner à l'eau supérieure et à l'eau inférieure. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a gardé ce mot-là au pluriel. Et que Dieu a séparé entre l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Okay? Et on attend, Bezrat Hashem, que l'eau vienne s'unir avec l'eau d'en haut et avec l'eau d'en bas.
Okay. Et donc le mila, le premier même du mot maïm, ça vient allusionner au même inférieur, donc à l'autre inférieur, et le même à la fin du mot maïm. Okay. Ça vient allusionner à l'autre, à celle du mot du haut d'en haut. Donc pourquoi? Parce que maïm, c'est l'eau d'en bas, donc c'est l'eau de ce monde-ci où nous vivons. Okay. Donc elle fait vivre le monde physique, l'eau elle fait vivre notre monde physique ici. Et le même du deuxième, du mot maïm, il est satoum, il est fermé. C'est pas un même comme le premier de maïm, c'est un même fermé. Le même final, il est fermé. Il est satoum. Okay. Ça vient allusionner, qu'est-ce que ça veut dire satoum? Caché. C'est quelque chose de secret, de caché. Donc c'est bien allusionné à l'eau supérieure, qui est voilée, qui est cachée à nos yeux, okay. Qu'on a du mal même à comprendre. Et donc ça vient allusionner à l'eau supérieure, qui serait dans les mondes supérieurs. D'ailleurs, le mot maïm, l'eau, c'est... Bon, au niveau chimique, on a donné une appellation, quoi. Hydrogène, de l'hydrogène et un oxygène. Mais on pourrait dire, d'ailleurs, si on dit, qu'est-ce que c'est l'eau? Comment on dit qu'est-ce que c'est? On dit mahem. Mahem. Ma-hem-he. Hem. He, mem. Mahem. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Qu'est-ce que c'est ça? Mahem. Ben, si tu prends mahem, ça fait gimatria maïm. Parce que même yud, même, ça fait 90, même, 40 et 10, ça fait 80. Mahem, même he, et he, même, ça fait 90. 5 et 5 et 2 fois 40. Donc pour nous dire qu'est-ce que c'est l'eau, c'est un peu difficile à concevoir, à expliquer. Okay. Donc ça c'est un petit peu l'union de Maïm. Okay. Comment on dit de l'eau en anglais? Water. Water, wow, bravo. Ouais, c'est facile. Et d'ailleurs, water, pour dire quoi? C'est bien. Qu'est-ce qu'on a dit en hébreu? Maïm, c'est mahem. Qu'est-ce que c'est? Water, ça vient de quel mot au début? What? Bravo. C'est pas pour rien. Parce que même l'eau, c'est difficile à expliquer. C'est deux hydrogènes avec un oxygène, on l'a dit. On sait que la culture anglaise, c'est celle qui se rapproche le plus de la culture de la Torah. Des mots. C'est la culture british. D'accord. Donc water, c'est à l'origine, même dans le mot water, c'est le mot what. Qui veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Okay. Comme on dit l'eau en yiddish, Wasser. Okay. Et bien Wasser, c'est pareil. Il y a le mot quoi aussi dedans? Vos. C'est pareil. Mi-em, ma-em, c'est la matérielle de maïm. Maïm, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette eau? Comment c'est composé l'eau? C'est difficile, c'est un des éléments de la nature, un des 4 éléments. Donc on a du mal à concevoir ce que c'est l'eau, c'est pas une composante. Donc c'est pour ça que Wasser, c'est quoi Wasser? C'est de l'eau. Mais c'est des vas, c'est quoi vas? Vas, c'est quoi? On pose la question, c'est quoi? Tu comprends? C'est un peu comme l'anglais water, what? Comme on dit en arabe, le main. Le main. Alors c'est ma. Okay. Tu vois? Voilà, c'est ça pour rajouter quelque chose. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain, Bezat Hashem.